mesdames et messieurs, après le directeur du festival, Georges Boukov, qui vous a expliqué pourquoi, évidemment, cette année, la Tunisie était au cœur de cette manifestation. J'y reviendrai. Après Stéphane Colonneau, qui a donné, au fond, l'esprit qui nous anime depuis que nous avons décidé d'organiser un festival des cultures du monde et des droits humains. Je veux à mon tour vous remercier, vous saluer. Je veux saluer le public qui est ici, nombreux, et cela me fait d'autant plus plaisir qu'il y a toujours débat sur ce festival. Or, j'observe que finalement, chacun a plutôt envie d'y participer, d'y venir échanger, partager, discuter. Et c'est ça l'idée, au fond, qui nous anime en organisant une manifestation de ce type. Je veux saluer mes amis que j'ai aperçus tout à l'heure, Jean-Jacques Bridet et Jean-Yves Bouillonnec, les maires de Fresnes et de Cachan, toujours fidèles en amitié et toujours présents lorsque nous organisons des manifestations dans notre commune. Je veux évidemment saluer les parrains qui, depuis 1 an, 2 ans, nous soutiennent. Beaucoup ont dit nous ne serons pas là ce soir parce que nous avons nous aussi des manifestations de Robert Badinter à Lionel Jospin, en passant par beaucoup de personnalités, Dominique Baudis et d'autres qui soutiennent ce type de manifestation, ce type de rencontre. Là, je suis très heureux cette année d'avoir à nos côtés Monseigneur Caillot, dont on voit le parcours, les engagements, l'humanité, l'humanisme, les combats, les valeurs qui sont les siennes et dont je peux dire qu'elles sont également les nôtres. Je veux accueillir, bien sûr, toutes les personnalités ici présentes derrière moi. Alors, je vais commencer par les plus proches, peut-être, parce que lorsque l'an passé, nous avons décidé d'unir nos forces avec nos amis du festival de Marès, c'était un peu un pari, un challenge. Et puis, nous sommes allés les rencontrer là-bas, et nous nous sommes dit qu'au fond, au-delà des jumelages un peu traditionnels, qui parfois ont leurs limites, un vrai jumelage culturel, artistique, d'amitié, comme celui que nous avons réussi à créer, à nouer avec nos amis Marès, avec Youssef Rekik, avec toute son équipe là-bas, et avec nous ici, eh bien nous avons peut-être, au fond, inventé un jumelage d'une nature un peu différente et créé une vraie dynamique. Lorsque nous étions à Marès, nous n'imaginions pas tout ce qui allait se passer dans votre beau pays, chers amis. Nous ne l'imaginions pas. Peut-être l'espérions-nous, nous avions quelques discussions comme ça, un peu autour de la table, au bord de la mer pendant quelques heures seulement, mais où nous échangions sur la vie, sur la démocratie, sur toutes ces valeurs que nous portons. Et bien voilà, 1 an plus tard, nous nous retrouvons et nous accueillons officiellement, solennellement, amicalement, une délégation de Tunisie. Alors, monsieur le ministre plénipotentiaire, monsieur l'ambassadeur bientôt, mesdames et messieurs, madame l'attachée culturelle, mesdames et messieurs qui êtes là derrière moi, je dois vous dire à quel point je suis extrêmement honoré de votre présence et en même temps très heureux de vous savoir ici à la Île-des-Roses. Et je voudrais conclure là-dessus. Pour moi, l'engagement politique, le combat, n'est pas forcément politicien, il n'est pas forcément efficace dans des rassemblements traditionnels, il a ses limites. À certains moments, l'art, la culture sont probablement les meilleurs vecteurs pour faire avancer les idées. Et si c'est autour de la musique, et si c'est autour de la peinture, et si c'est autour du chant, et si c'est autour de la danse, tout ce que nous allons proposer tout au long de cette semaine, finalement, tout au long de cette semaine, nous allons proposer des rencontres. Nous avions retenu l'Amérique latine. Nous avions pensé que cette année, nous allions insister sur le thème de la démocratie, comme nous l'avions fait l'an passé, l'année d'avant, sur le thème du racisme. Cette idée qui était née de l'élection de Barack Obama, etc., etc. Et bien là, nous avions choisi la démocratie. Nous ne savions pas, nous n'imaginions pas à quel point nos amis tunisiens viendraient nous donner un sacré coup de main pour mettre en valeur effectivement
ce combat, cette valeur. Donc, bienvenue à vous, chers amis tunisiens, cette révolution du jasmin qui est là pour, au fond, ensoleiller ce festival. C'est le plus beau message que vous puissiez nous apporter, et c'est un lien entre les deux rives de la Méditerranée que je suis heureux de consolider ici, ce soir, à l'Aïle Rose. Merci à vous.